Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot. On se retrouve pour le débrief du match qui vient d'avoir lieu entre l'Atlético et le Barça pour ce match aller de demi-finale de Copa del Rey. Et habituellement, je dis que voilà, on va commencer les lives en faisant d'abord, comme d'habitude, je vous dis à chaque fois les compos d'équipe. On va parler au fil du match et qu'en penser de la suite du match. Je pense qu'on va surtout parler de la suite de ce qui peut se passer aujourd'hui. Et par rapport à l'ensemble du match, je pense que je vais également dire ce qui me passe par la tête. Donc c'est une vidéo qui peut durer 10 minutes comme 25 minutes. Je sais pas, on va voir ce qui se passe. Là, on va dire mon envie me mène, tout simplement. Je vais même pas parler des compositions d'équipe, honnêtement, parce que c'est même pas ce qui est le plus important pour moi ce soir. Tant côté barcelonais que côté madrilène, colchonero ce soir, c'est même pas ce qui m'importe. Donc, franchement, globalement, le match, bon, je vous annonce le score, je pense que vous le voyez de façon à la miniature. 4-0, score sec, score dur, score sévère, score 16, appelez ça comme vous voulez. Pour les Madrilènes, c'est vraiment pas facile pour les Barcelonais de se prendre 4 buts comme ça. Tu joues pas à domicile, voilà, tu es à l'extérieur, t'es pas chez toi, t'es en terrain conquis pour les Madrilènes. Donc c'est un peu plus difficile, sachant que les supporters ils t'insultent beaucoup, on les a entendus les insultes. Même si t'es pas hispanophone, tu comprends et tu sais ce dont il s'agit, les insultes, tout ça qu'ils disent. Et c'est vraiment pas simple. Euh, et en même temps, je dis ça, mais de l'autre côté, les Barcelonais, je trouve que globalement, dans leur performance, ils ont bien joué. J'en ai fait des vidéos verticales, je vous invite à aller les voir juste après. Franchement, je trouve que les Barcelonais, ils ont bien joué. Et si tu regardes pas le score, si tu fermes les yeux ou qu'on te cache le score, tu as un cache-œil et tu vois pas bien le score, vraiment, on te dit, à ton avis, il y a eu combien de buts? Si on te retire juste les extraits où il y a eu justement les buts, on te dit, il y a eu combien de buts dans ce match-là, un match comme ça, tu peux dire, bah, je sais pas, il y a eu 2-2 au final, peut-être le Barça gagne 3-1, tout peut se passer. Mais franchement, je le dis dans le sens où, pour moi, le Barça aurait clairement été capable de gagner ce match-là haut la main. Et à l'inverse, l'Atlético aurait été capable de au moins faire match nul. Peut-être une défaite de un but d'écart, mais c'était pas impossible. Parce que quand tu regardes le match, c'est vraiment du football. Ce match-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent leur donner envie de voilà, aimer le foot, regarder le foot, inscrire leurs enfants au foot. Les jeunes, ils auront envie d'aller au foot. J'insiste là-dessus, ça fait plusieurs années, et je le dis et je le répète, que le Barça et l'Atlético, ce match-là, Atlético-Barça, Barça-Atlético, peu importe le sens dans lequel ça se joue, c'est des matchs qui promettent à chaque fois. Tu peux pas finir déçu de ce match-là à la fin. Quand tu l'as vu, tu te dis, mais j'ai assisté à un vrai match. J'ai pas perdu du temps. J'ai pas regardé 1h30 pour rien. Enfin, 1h30. On s'est compris avec eux, c'est à chaque fois minimum 100 minutes, c'est pas 90, mais il y a tout le temps du spectacle. Il y a toujours quelque chose qui se passe, quelque chose, un dénouement ou un nouement. Il se passe un peu de tout dans ces matchs-là. C'est incohérent, mais dans le sens magnifique du terme. En fait, tu sais pas à quoi t'attendre et c'est magnifique. C'est vraiment un scénario digne de Netflix, digne de Hollywood, digne de qui vous voulez, ce que vous voulez, mais c'est magnifique. À chaque fois, ces matchs-là, on s'y attend pas. On se souvient les matchs l'année dernière, Sorloth qui égalise, il y a 4-5 ou je sais plus combien de scores, ou 4-4. C'est exceptionnel, c'est juste exceptionnel. Cette saison, enfin sur ce match-là précisément, Sorloth, il n'a pas répondu présent, mais de façon globale, Lookman, il a été incroyable. Griezmann, il a été incroyable. Alvarez a été incroyable. Désolé, j'ai même pas les mots. J'en ai oublié. Je voulais faire une vidéo sur lui aussi, une vidéo verticale, un petit short. Mais Molina aussi, il a été incroyable. Nahuel Molina, le latéral droit exceptionnel. C'est grandiose ce qu'il a fait ce soir. Quand tu vois que ça passe par les côtés pour l'Atlético, il passe énormément par les côtés. Molina, il a énormément servi par rapport à ça. Il a été parfois au démarrage des actions, à la fin des actions. Il faisait tout, le mec. Il était là, il essayait de dribbler, récupération des balles, passe, centre, passe laser, un peu de tout. Il a tenté des frappes. C'est exceptionnel. Il n'a pas tout réussi ce soir. Mais quand tu vois tout ça et tu te dis, le mec, il n'est entre guillemets que latéral droit. Waouh, waouh, c'est juste fort. C'est ultra fort. Euh, le match que tu as fait ce soir, Noël, c'est exceptionnel. J'ai même pas les mots, très sérieusement, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort, vraiment grand. Euh, Moi, bon, spoil, je le mets homme du match parce que il y a tellement de choses où ça part de lui, il y a tellement de choses où il sert à l'équipe, il aide l'équipe, il colle tellement bien à l'ADN en même temps de Simeone. Le mec, il sait tout faire, c'est pas pour rien qu'il est argentin aussi. C'est super fort, c'est super beau, c'est surprenant, c'est choquant, j'ai même pas les mots. Ce mec, il est vraiment, sur ce match-là, en tout cas, j'insiste bien, ça a été exceptionnel ce qu'il a fait et il faut mettre au devant ce genre de performance, que tu sois défenseur ou non. Et ce soir, Nahuel Molina, homme du match pour moi, de toute évidence. Je ne sais pas au final, ils le donneront à qui. Peut-être un Lookman ou Alvarez.
Mais pour moi, ce qui fait Molina, j'insiste bien là-dessus, c'est super fort. Le Barça, de leur côté, j'ai pas un joueur, je pense, plus que les autres à relever en positif en tout cas, mais ils ont vraiment fait un bon match, un grand match. Ils ont proposé des choses. Lamine Yamal, il a été en deçà, malheureusement. Il s'est un peu effacé et tu le vois malheureusement. Ce Barça, c'est pas nouveau, hein, mais est Yamal dépendant. Quand, quand Molina, j'allais dire, quand Yamal s'éteint un petit peu, tu vois que le Barça aussi s'éteint un petit peu. Le Barça était en deçà, comme Yamal était en deçà. C'est pas pour autant qu'ils ont délivré une mauvaise performance, j'insiste bien là-dessus, mais ils ont pas été au niveau du rendez-vous suffisamment, je trouve. Leur performance ce soir, peut-être je leur mets un 4, 5 ou peut-être, allez, si on est gentil, un 6 sur 10. Mais je peux pas leur mettre un 10 sur 10. Je peux pas leur mettre un 8 sur 10 non plus. Parce qu'ils ont trop de ratés. Ferran Torres, le shark, le requin, appelez-le comme vous voulez, trop de ratés. Casado, malheureusement, qui sort avant la mi-temps, remplacé par Lewandowski. Lewandowski qui est, en tout cas, qui a été jugé hors jeu sur l'action où Garcia, il met son, enfin, Garcia, pardon, non, sur l'action où Koubarsi met son but. Garcia qui se prend un carton rouge. Il y a beaucoup de choses qui allaient à l'encontre du Barça. Et je dis pas que c'est l'arbitrage, hein, mais qui joue en la défaveur du Barça à cause du Barça. Sur ce match-là, c'est dommage. Qui fait que justement, tu n'arrives pas à gagner ce match-là. Évidemment, comme je dis, ils auraient pu le gagner. Mais est-ce qu'ils méritaient réellement de gagner? Si on se pose la question, on essaye d'y réfléchir froidement. Actuellement, c'est un peu difficile de réfléchir froidement, comme le match s'est déroulé il y a quelques minutes simplement. Mais franchement, le Barça aurait pu mieux faire sur ce match-là, mettre plus d'envie. Ok, on peut dire oui, il y a certains joueurs qui sont blessés, il y a certains joueurs qui sont pas là, absents, etc. C'est pas une excuse pour moi. C'est pas comme si le Barça il jouait qu'avec je sais pas moi, des peintres. Non, il y avait vraiment des grands joueurs, de bons joueurs ce soir. T'avais Yamal, t'avais Lewandowski, t'avais Casado, t'avais Garcia, Koubarsi, Juan Garcia, Koundé. Ça y est, je vais pas tous les faire, mais t'avais vraiment de quoi faire. T'avais vraiment de quoi faire pour assommer cet Atlético-là. T'as pas su faire en sorte de gagner ce match-là. Je trouve que c'est surtout de ta faute. Je vais parler très brièvement de l'arbitrage ce soir. Très très brièvement, parce que pour moi, l'arbitre ce soir, il a tout bien fait. Il a tout bien fait. Ok, il y a des petits trucs, c'est discutable, on peut dire si, ça, mais au final, il n'a pas fait d'erreur grossière. Au final, pour moi, ses choix sont judicieux. On aime, on n'aime pas, ça, c'est autre chose, mais je trouve qu'il n'a pas pris des décisions où tu dis non, mais il n'y avait absolument pas faute, il n'y avait absolument pas ci, pas ça. Non, il a fait ce qu'il fallait faire. Peut-être qu'il intervenait trop à l'aide de la VAR. Enfin, il a intervenu, je crois, que 2 fois, mais dans le sens où ça a pris trop de temps, surtout, et ça a fait que ça dure le match pour rien. On perd du temps bêtement. Mais au global, il n'a pas pris des décisions bêtes. Quand il a mis le carton rouge, il fallait mettre le carton rouge. Quand il a annulé le but de Alvarez, le but de Garcia, c'est dur, hein, mais il fallait annuler ces buts-là. Je trouve que c'est des bonnes décisions. Quand parfois il siffle les fautes, il met des cartons jaunes parce que les joueurs ils s'embrouillent bêtement. Il a fait ce qu'il avait à faire. J'ai pas retenu le nom de l'arbitre, mais vraiment cet arbitre-là, il a fait du bon taf. Il n'y a pas à dire. Les gens derrière, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les Barcelonais, les Madrilènes. Non, au final, pour moi, l'arbitre a fait un bon match, c'est tout ce qu'il faut retenir. Comme je l'ai dit, et pour parler des tops et flops du match, je vais aller là-dessus brièvement. Franchement, en top, Molina pour sûr. Et en fait, j'ai envie de mettre le trio d'attaque. J'ai pas envie de mettre un seul joueur, je vais mettre le trio d'attaque. Donc Molina, le trio d'attaque et Simeone en top. C'est peut-être un petit peu de la triche de mettre 3 joueurs, mais c'est vraiment le trio parce que ça a été un trio ce soir. On a vu un trio, Lookman, Alvarez et Griezmann, ça a été exceptionnel. Les mecs, si vous continuez comme ça, ce trio, il peut faire très mal. Je vais pas dire non plus très longtemps parce que Griezmann, il est un peu âgé. Mais sur une saison, 2 saisons, 3 saisons, ça peut faire quelque chose. Et déjà, ne serait-ce que sur cette saison-là, si on se focus bien, l'Atlético, vous pouvez faire des choses très très intéressantes avec ce trio-là. Il faut vraiment l'exploiter au maximum. Koké aussi qui a été exceptionnel, super, j'en ai pas assez parlé. Vraiment, l'Atlético, ils ont fait de bonnes choses. Baena, il y en a plein qui ont fait des choses pertinentes, qui ont vraiment servi à l'équipe. C'est important de le dire. Anko, le défenseur, leur gardien également, Mousso. C'était pas Oblak, c'était Mousso cette fois-ci. Ils ont tous été utiles à leur façon. Peu importe Simeone, j'en ai déjà parlé, les supporters, tout le monde a été vraiment super fort, super intéressant, super pertinent. C'est ça qui a fait que ce soir, tu arrives à gagner ce match-là. C'est grâce à tous ces joueurs. En fait, tout a fait que tu as réussi à gagner ce match-là. Tout le monde s'est mis d'accord, tout le monde est allé dans le même sens. C'est dit, les gars, on va se donner à fond. Peu importe ce qui se passe, nous, on s'en fout, on continue, on trace notre route, on verra ce qui se passera. Et ils ont super bien fait, vraiment. Bravo aux Madrilènes, parce que en fait, autant sur le match que sur la physionomie, tactiquement, le score, tout, c'est comme un peu le match PSG-Marseille. Tout s'est super bien passé et tant mieux. Là, c'est la même chose et quand c'est comme ça, il faut juste tirer son chapeau et dire bravo, passer son chemin et attendre la suite. C'est tout ce qu'il y a à faire pour les Barcelonais. Il y a un match retour maintenant, on le sait très bien. Donc,
On verra d'ici là ce qui se passera, mais les Barcelonais, vous n'êtes pas non plus morts dans le film pour moi. Tout peut se passer, vraiment tout peut se passer, c'est super important de le dire. Il y a 4 buts d'écart, on se souvient, il y a une certaine équipe, 4 buts d'écart quand on s'en est pris, derrière, on a vu ce qui s'est passé. C'est pas impossible, sachant que c'est à domicile pour le Barça, Camp Nou devant ta vraie équipe, c'est pas Montjuic ou je sais pas où. Donc vraiment là, ils sont capables de le faire, très clairement, ils sont capables de le faire. Comme je l'ai dit, pour revenir sur les top et flop, je mets eux en flop maintenant de l'autre côté. Je vais quand même mettre, c'est dur, hein, mais je vais mettre des attaquants, forcément. Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski. Les gars, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas assez, c'est décevant. Vous les premiers, vous le savez très bien pourquoi je vous mets en flop. Aucun de ces gens-là ne parle français de toute façon, mais je vais les tutoyer, c'est pas grave. Vous savez très, enfin, je vais les vous voyez, je vais parler directement à eux, comme si je m'adressais à eux. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas dans les tops. Vous n'avez pas fait un bon match. Lewandowski, tu rates trop de choses. Ferran Torres, tu rates beaucoup trop de choses. Lewandowski, je reviens sur toi encore une fois. Malheureusement, que ce soit ta faute ou non, qu'on soit d'accord ou pas avec les règles, au final, à cause de toi, un but est annulé. Le seul but de l'espoir, où tu pouvais dire derrière, si on gagne 3-0 à la maison, ça peut faire un truc et tout. Lamine Yamal, t'as servi à rien. Les seules fois où t'as touché le ballon, t'as provoqué des choses, t'as provoqué juste l'adversaire et tu lui as foutu les nerfs. C'est tout le seul truc où t'as vraiment provoqué. Sinon, t'as servi à rien, malheureusement. Malheureusement, t'as servi à rien, mais c'était impertinent les fois où tu touchais le ballon. Je ne sais pas si c'est dû à quoi, mais bon, il est encore jeune. Ça peut arriver de l'irrégularité, c'est pas si grave, mais voilà, c'est dommage. Le joueur qui devait vraiment porter le Barça sur ses épaules, il l'a pas fait, Lewandowski. Ferran Torres, voilà, il est encore jeune, enfin jeune, entre les deux, donc ça va, mais Lewandowski, t'es un vétéran, t'es censé pouvoir être capable de voilà, mettre un but, un doublé, au moins se dire, bon, derrière, les gars, si on gagne 2-0, on est capable de le faire. Koundé, il a été pertinent, vraiment, il a fait son match, globalement, il a fait son match, je trouve. Juan Garcia aussi. Mais bon, quand tout le reste de l'équipe derrière ne suit pas, ça reste assez compliqué de gagner un match à eux seuls. Voilà, c'est dommage. Hansi Flick, j'ai pas envie de le mettre en flop non plus parce qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, malgré tout. Je trouve que les changements, la tactique, au global, elle a été bien. Voilà, maintenant, on verra, comme je l'ai dit, ce qu'il en sera pour la suite. Il y a un match retour, pas de panique à avoir. Anti-Flick, si tu prépares super bien ton match, il n'y aura pas de problème. Que tu aies des blessés ou non, ça c'est autre chose. On verra plus tard. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était MK Foot. On se dit à tout à l'heure. Juste après cette vidéo, je ferai un live sur TikTok. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine. Salut.